waouh, que les gens ont pas du tout aimé Secret Invasion, putain. Je veux dire, c'était une série dont l'existence était presque invisible, et c'est directement devenu le produit le plus détestable de tout Disney+. Et pas pour les conneries habituelles qui parasitent et discréditent les sphères des critiques du MCU, comme le wokisme, ou She-Hulk est le pire être humain du monde parce qu'elle twerk, et pas pour un truc concernant les acteurs, l'écriture, la mise en scène, ou même les effets spéciaux ou le propos de la série, bien qu'il y en a qui critiquent le côté grand remplacement propre aux Skrulls, et le côté les réfugiés clandestins sont tous des terroristes, que Captain Marvel avait supposément tué dans cette histoire. Non, ce qui a provoqué un véritable scandale est le générique. Qu'est-ce que la série a fait pour être détestée dès son générique? C'est une séquence générée par une intelligence artificielle. Non, non, vraiment, Disney, le plus grand nom de l'animation occidentale, et Marvel, le plus grand nom de la bande dessinée occidentale, n'ont pas réussi, malgré leurs efforts réunis, à trouver des artistes et dessinateurs pour leur générique. Et à la place, ils sont allés prendre ce putain de Midjourney. Ce qui est d'encore plus mauvais goût, sachant que cette série tombe en pleine grève des scénaristes, dont l'inquiétude principale est l'emploi d'intelligence artificielle pour remplacer les vrais scénaristes par le premier crétin qui maîtrise ChatGPT. Grève des scénaristes qui, au moment où je fais cette vidéo, est devenue une grève des scénaristes, des acteurs et des animateurs. Pour l'instant, ce sont juste les animateurs de Warner Animation qui ont commencé à s'organiser, mais si les mecs de Sony et de Disney pouvaient se joindre à eux, ce serait bien fait pour la gueule des patrons, là. Et dans une période où le débat autour des intelligences artificielles dans le monde artistique pose de plus en plus de problèmes éthiques qui démontrent une incompréhension totale du mot art lui-même, une utilisation par des crétins sans talent qui se font des vues en montrant le résultat de l'utilisation de mots-clés comme tel film connu et style spécifique différent, et qui représente une menace pour des artistes d'internet qui vivent de commandes pour des clients qui aurait pu faire ce genre de concept avec plus de personnalité et de compréhension de la demande. Ça, plus le fait que c'est putain de moche. Eh ben oui, c'est créé par une application qui applique une compréhension superficielle de mots, de styles et d'idées visuelles, et essaye de les réutiliser comme il peut, mais il n'a pas le ressenti nécessaire pour comprendre l'émotion qu'il crée ainsi. Donc faut pas s'étonner que ça ressemble à rien, hein. Les gens arrivent à faire des jolis trucs avec Midjourney, mais en réfléchissant réellement à comment décrire le résultat qu'on veut, ce qui n'est clairement pas le cas ici. Le seul point positif de ce générique de merde, c'est qu'aucun artiste n'aura le malheur de mettre ça dans leur bande démo. L'animation essaye de donner cet effet peinture animée qui rappelle la passion de Van Gogh, mais donne plus une impression de voir des artefacts et pixels qui se battent en duel que de montrer des coups de pinceau. On n'est pas dans de l'impressionnisme là, on est dans du mon bitrate des Talagonie, Isum. Et les images n'ont aucun rapport avec la série. Le premier plan, c'est un soleil couchant qui se change en champignon atomique. Ok, on a des vaisseaux qui ressemblent absolument pas aux vaisseaux des Skrulls, une ville apparemment new-yorkaise qui a 5 Empire State Building, et maintenant les vaisseaux ressemblent à ceux de la guerre des mondes de 1953. Ce machin immonde qui ressemble à ce qu'aurait donné Nick Fury sur un jeu PS1 par les développeurs du jeu Harry Potter, avec en fond une esthétique Geiger qui, pareil, colle pas au design de la série. C'est un petit peu comme si vous aviez juste mis le mot alien dans les mots-clés sur Midjourney, et que l'intelligence artificielle a juste recopié bêtement des images du film Alien. Un peu. Le visage du très attendu super-héros Marvel Saladman, un Kremlin baveux avec une populace de gribouillis qui se change en Skrull, qui enchaîne sur un effet de flou sphérique pour donner une impression de changement d'apparence. Vous voyez? Moi aussi, je peux le faire. Et encore, comme moi j'ai un cerveau d'humain, je sais donc qu'un effet de morphing aurait mieux marché pour illustrer le côté transformation. Comme ceci. Des flics qui se changent en Asie. C'est un pléonasme. Moscou qui voit Kremlin 2 cramer à côté de Kremlin 1 et 3. Londres avec 2 Big Ben. Une main humaine qui serre une main en pâte à modeler qui fond. Voldemort avec des cheveux opposés à Martian Manhunter. Samuel L. Jackson qui se décompose. Je sais même pas c'est quoi ce truc. Juste une photo de Zuckerberg. La Maison Blanche qui se transforme en Maison Blanche mais de l'autre côté. Cyberpunk 2077 en moins buggé. Un jeu d'échecs qui n'arrive pas à se décider quelle pièce est quelle pièce. Le mystérieux pas de bras pas de chocolat man. Ok, là c'est juste de la salade. Tu te fous de ma gueule. Genre même si ce n'était pas fait par intelligence artificielle, ce serait moche et à côté de la plaque. Mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est l'explication du réalisateur. Parce que il y a une intention artistique derrière ce choix, c'est juste que les critiques l'ont pas compris. Ouais, non, je vais expliquer en quoi le réalisateur peut aller se faire foutre avec son explication de merde là. Et pareil pour toi, le mec qui a fait cet article de Screen Rant, vous devriez avoir honte. Insulter de la sorte des gens qui trouvent dégueu de remplacer des artistes par des intelligences artificielles, allez vous faire foutre quoi. Difficile à dire à quel point Alice Selim, le réalisateur et producteur exécutif de Secret Invasion, est à blâmer sur ce coup. Les articles que j'ai lus expliquent le truc comme si c'était son idée et sa décision de faire le générique en intelligence artificielle.
Mais même si c'était le cas, le fait que Marvel et Disney ont accepté sans sourciller reste insultant. Et la rapidité à laquelle il a dû répondre suggère que soit c'était vraiment le gros bad buzz et qu'une réponse a été donnée en urgence, soit que les mecs savaient que ça allait faire scandale et qu'ils avaient prévu un plan pour limiter les dégâts. Malheureusement, ils auraient dû vérifier la déclaration de Selim avant. Parce qu'il démontre une fascination au mieux naïve pour le fonctionnement de l'intelligence artificielle dans le processus artistique qui relève d'une ignorance qu'on essaye de maquiller en candeur d'un enfant qui découvre un nouveau jouet. Nous leur parlions d'idées, de thèmes et de mots. Puis l'ordinateur faisait son truc de son côté. Et puis après, on pouvait tout changer un peu en utilisant des mots. Tu viens d'expliquer le fonctionnement basique des applications comme ChatGPT ou Midjourney là en fait. J'ai l'impression d'entendre ma grand-mère qui m'explique comment marche Internet quoi. Alors là, tu vois, tu mets des mots dans la barre et ça te trouve des tas de trucs en rapport avec ce mot. Internet, c'est vraiment magique. Je sais que certains essayent d'expliquer que les intelligences artificielles peuvent être utilisées comme outils par les artistes. Genre des personnes qui utilisent l'intelligence artificielle pour un aspect spécifique qui participe à une plus grande vision, au lieu de l'utiliser pour l'ensemble de la vision. À titre personnel, je trouve toujours que c'est de la triche et potentiellement une arnaque, mais c'est un vaste débat sur lequel il faut toujours s'éduquer et se renseigner. Par contre, je pense qu'on peut tous reprocher à Selim d'avoir juste pris Midjourney, tapé quelques mots et boum, je suis un artiste. Mais le parti pris qui a motivé l'idée d'utiliser Midjourney serait la suivante. Lorsque nous avons contacté les fournisseurs d'intelligence artificielle, nous nous sommes rendus compte que cela faisait penser à l'identité changeante des Skrulls. Voilà. C'est ça la raison pour laquelle ils ont fait tout ce générique en intelligence artificielle. C'est à cause du côté changeant de cette imagerie. Ce crétin a même appelé ça du cubisme scroll. Ouais non, ton truc c'est de la branlette intellectuelle pour justifier ta fainéantise artistique. C'est presque encore plus insultant que le mec qui dit « Oh mais les effets spéciaux de Flash, ils sont volontairement moches en fait !» Non, je n'ai pas prévu un fermé là sur cette daube. J'en ai prévu deux. Alors oui, il est vrai que le générique crée cette impression de flou optique et d'images constamment changeantes, ce qui dans le cas de Midjourney est plus un bug qu'une fonction. D'autres ont testé des animations en intelligence artificielle sans intention d'illustrer une chose changeante ou ambiguë, parce que l'intelligence artificielle a du mal à comprendre en quoi l'image fausse qu'il recrée serait différente d'une sensation de réel. Lui, il voit les images qu'en 2D, il voit le mouvement comme du mouvement, mais ne comprend pas qu'un corps ne peut pas bouger comme ça. C'est justement ce qui trahit l'artificialité de ces vidéos. Vos molécules ne se déplacent pas comme dans du sable dans l'air ? Mais comment ça se fait? Mais c'est pas efficace, ça doit être encombrant. Donc acclamer l'IA pour ce qu'elle est pas foutue de faire, c'est juste con. Ensuite, ouais, on peut imaginer une tentative de recréer une apparence trompeuse à travers ces images tout le temps changeantes. Sauf que ce que ça dit à travers son choix d'image et ses changements n'a pas de sens. Le plan du jeu d'échecs, déjà scène ultra cliché pour illustrer des grands esprits qui complotent l'un contre l'autre, mais surtout, la pièce change de forme. Mais thématiquement, ça ne veut rien dire. Tout le principe de l'invasion secrète, c'est que l'on combat un ennemi qui peut adopter l'apparence de nos alliés. La pièce devrait donc changer de couleur, passer du noir au blanc, pas passer du fou à la reine et au roi. Mais l'intelligence artificielle qui crée ces images ne comprend pas les échecs, ni ce que leur apparence symbolise. Et le plan de la poignée de main est un total non-sens pour un générique dont la thématique est la paranoïa et l'invasion secrète. Parce que l'intelligence artificielle ne comprend pas que cette poignée de main est le symbole universel de l'association, de la collaboration, la réconciliation, l'alliance, l'opposé du message de ce générique. Et ça représente quoi? Je suis désolé, qui est le con qui a mis le mot laitue dans Midjourney? Quoi, il a pris le mot vert et changé tout le monde en salade, c'est ça? Mais là où ça devient plus chiant, c'est que... Tu pensais que tu ne pouvais pas recréer cet aspect changeant avec l'aide d'un vrai artiste? J'ai comparé cet effet peinture mouvante à La Passion de Van Gogh, qui est un film rotoscopé avec de la peinture à la main. C'est une technique proche et tu sens une différence quand même. Tu sens un soin pour créer un sentiment. Le choix des couleurs et de la précision de la peinture a un sens. Les personnages ont une forme concrète et un volume même avec l'aspect changeant et les coups de pinceau visibles. Là où le générique de Secret Invasion est juste artificiel et généré automatiquement, sans se soucier du sentiment que cet effet crée avec des éléments et personnages plus proches d'un blob qui font que d'un objet solide mais métamorphe. Je pense aussi au logo de Scott Free, le studio de Ridley Scott, qui a aussi une animation à la peinture changeante, mettant en scène un homme qui se change en corbeau, ainsi que le générique de fin du Robin des Bois tout pourri qu'il a réalisé en 2010, animation qui a été faite par Gianluigi Tocafondo, réalisateur italien qui a fait essentiellement des courts-métrages, tous avec cette esthétique où il prend des images préexistantes qu'il photocopie de façon à les déformer, puis les travaille à l'acrylique, crayon, peinture et autres. Ou encore le court-métrage d'animation, et là je me permets de le surligner, Disney Duet par Glenn Keane, avec une animation crayonnée
constamment changeante. Bref, ça n'a rien d'inédit ce style d'animation. La différence se situe dans la maîtrise. Ce style d'animation est justement né de cette impression que donne l'enchaînement de plusieurs images qui caractérisent l'animation avec des traits qui bougent constamment. Sauf qu'une fois qu'on a su perfectionner l'animation pour qu'on ne remarque plus cet effet, on y a replongé pour créer une émotion avec. L'IA recrée ça juste parce qu'il est nul en animation et s'en fout du ressenti de la personne qui regarde. Du coup, il fait n'importe quoi. Mais aussi... Mec, tu as trouvé que ça pour illustrer le côté alien qui change d'apparence, qui nous infiltre et qui nous rend parano? T'as 4 milliards d'autres possibilités pour illustrer cet aspect-là et t'as choisi pile poil la pire qui fait le plus arnaque. Je peux remonter aux années 60 et te trouver des génériques qui accomplissent ça sans utilisation d'intelligence artificielle, genre Les Envahisseurs, série qui a pratiquement le même concept que Secret Invasion. C'est un générique très archaïque, hein, c'est un narrateur qui résume la situation de la série, mais le son d'alarme suscite la panique. Et le plan des aliens observant la Terre marque et fait comprendre l'intention de ton et d'ambiance. X-Files est la quintessence des génériques parano avec des images qui, à la fois, montrent et suggèrent par dissimulation des choses étranges et un son angoissant qui semble venir d'ailleurs, l'œil qui suggère l'envie de découvrir, et bien sûr la phrase « La vérité est ailleurs ». Ou même des séries d'espionnage genre The Americans, qui inspirent la peur par des images du quotidien encerclées de propagande américaine et soviétique. Images de culture populaire qui représentent l'ambiance guerre froide et la peur de l'attaque nucléaire, les photos volées, les faux papiers. Ils illustrent une ambiance d'être suivi et de se cacher sous une fausse identité. Ou encore celui d'Homeland qui a un peu les mêmes idées, mais concentré sur une petite fille qui grandit dans ce monde de parano, et l'image d'elle coincée dans un labyrinthe et portant un masque. Quelle meilleure représentation du monde de l'espionnage. Ou encore, Men in Black la série qui parle carrément d'agents secrets qui surveillent des aliens cachés dans la population. Le générique de la série illustre ça avec des aliens faisant des photos pour leur casier judiciaire, d'abord en forme humaine, puis sous leur vraie forme, ou ce plan où les agents coloriés se mélangent à une populace en noir et blanc pour trouver l'alien à l'apparence trompeuse. Ou mieux, les génériques des séries Marvel elles-mêmes. Jessica Jones a aussi un côté peinture, mais joue sur les ombres et les lumières pour mettre en place une ambiance film noir avec un point de vue qui viole une intimité pour vous observer. Ici c'est pour protéger des gens qui souffrent dans l'ombre, et tu peux facilement agencer ça et donner une sensation de peur et de paranoïa. Le générique de Black Widow, même si la reprise de Nirvana en mode dark fait cliché, l'esthétique va avec l'illustration de la vie d'une enfant transformée en espionne par cette société de l'ombre, et c'est une bonne base pour refaire un truc pareil mais avec les Skrulls qui doivent se cacher parmi nous et se préparer à l'attaque dans le plus grand des secrets. Le générique de Falcon et le soldat de l'hiver qui repose sur des symboles et des images de propagande. Il y aurait de quoi faire en montrant quelque chose qui illustrerait les Skrulls communiquer en secret dans un monde dominé par l'Amérique des espions. Et en restant avec le soldat de l'hiver, le générique de Captain America et le soldat de l'hiver illustre parfaitement ce que tu prétends vouloir illustrer, mais d'une façon minimaliste exemplaire, utilisant l'opposition entre le blanc et le noir pour jouer sur un effet miroir entre le Shield et Hydra, où les deux entités se sont mélangées, et Captain America se bat pour remettre le bien et le mal à leur place. Crossbone qui se multiplie, illustrant qu'il est un soldat manufacturé, Sharon Carter qui est illustrée comme une femme ordinaire mais dont l'ombre a une arme à la main, Maria Hill prête à attaquer entre des bandes noires illustrant qu'elle frappe cachée de tous, et Samuel Jackson, seul personnage qui a un œil visible. Parce qu'il en a qu'un. Parce qu'au royaume des aveugles, le borgne est roi. Nick Fury domine la situation en voyant la conspiration cachée aux yeux du Shield. Même les affiches qu'ils ont fait autour de cette série, il y a de bonnes idées visuelles pour représenter qui est le héros, que c'est un truc d'espionnage, avec cet aspect feuille déchiquetée comme un document confidentiel qu'on veut faire disparaître, et que c'est sur des aliens qui changent d'apparence en laissant quelques traits montrer une peau d'alien. Ou encore cette affiche avec tout un document passé au marqueur noir, cliché du genre de l'espionnage, traits qui forment la silhouette d'un Skrull. Et dans cette silhouette, on peut voir le visage du héros principal de cette série. Ou même cette couverture du magazine Empire, bon d'accord, elle fait moche, et en plus c'est un plagiat de l'affiche du film Dans la peau de John Malkovich. Ou même des couvertures des bandes dessinées Secret Invasion, qui illustraient parfaitement, et sans IA, les thèmes que tu prétends apporter. Et c'est là aussi que c'est du foutage de gueule. Marvel Studios a toujours apporté un soin à ses génériques et leurs illustrations. Genre le générique d'Avengers l'ère d'Ultron est passé par plusieurs concepts dans la compagnie d'effets spéciaux Perception. D'abord reprendre l'idée visuelle de l'esprit de ruche illustré au cours de film par ses lignes rouges, puis une utilisation de lumière cosmique, puis une illustration de lieux et icônes du film, avant de finalement opter pour la modélisation d'une sorte de statue grecque immortalisant la bataille épique de nos héros. Il y a du travail et des réflexions dans ces génériques. Mais depuis que Disney et Marvel ont décidé d'être encore pire dans leur traitement des équipes
l'équipe des effets spéciaux, les génériques sont de moins en moins intéressants. Thor Love and Thunder, c'est juste des speedlines, Quantum Mania, c'est juste des gouttes de liquide coloré zoomé, Multiverse of Madness a juste une template d'effets Rorschach avec des images du film, Wakanda Forever à l'excuse de l'hommage solennel, donc je comprends qu'ils aient fait un truc simple pour celui-là. Et maintenant que les traitements des gens des effets spéciaux est plus connu que jamais au grand public, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire pour se faire pardonner auprès des spectateurs et corriger leur erreur? Ils ont décidé de s'en battre les couilles et de carrément rejeter une occasion de payer convenablement leurs employés en les remplaçant par Midjourney. Dites ce que vous voulez de chez Hulk, mais leur générique est 1000 fois mieux. Ce sont juste des dessins style illustration d'une scène de tribunal, et pourtant ça marche, ça colle à l'idée, il y a des gags qui vont avec le ton de la série, les illustrations changent selon l'épisode, collant avec le fait qu'aucun épisode ne ressemble au précédent ou au suivant, et surtout ça a été fait par une vraie personne, Kagan McLeod, artiste talentueux qui a notamment bossé sur les comics Samurai Jack ainsi que Kaptara, et qui a su adapter son style à ce qui était demandé par les producteurs de chez Hulk. Wow, un dessinateur de comics qui dessine les images pour un générique d'une série qui adapte un comics. C'est totalement révolutionnaire comme concept, pourquoi on n'y a pas pensé? Et le pire, c'est qu'il est sûrement mieux payé que les scénaristes de chez Hulk, ou les auteurs et dessinateurs des comics Marvel. Parce que ouais, la grève est dans son droit de se plaindre des salaires misérables qui se tapent à Hollywood, et dans le milieu des comics, croyez-moi, c'est pire, hein. Eux aussi, ils devraient faire grève, tiens. Aussi, et ça c'est vraiment un comble, vous avez rendu réel une blague de She-Hulk, à savoir celle où on découvre que tout le MCU est dirigé par une intelligence artificielle. Kevin? Un acronyme pour Kit Expert en variables d'interconnexion neuronale. Tu t'attendais à voir un humain? Bah oui. Pourquoi j'aurais dû m'attendre à une intelligence artificielle plutôt qu'à un humain? She-Hulk est vraiment pas une série extraordinaire, mais putain, on se doute pas d'à quel point elle tape juste en fait. Et le pire, c'est que le générique de Secret Invasion gage probablement toute la sympathie qu'aurait pu susciter la série. Au-delà du fait que ça n'adapte quasiment rien du comics Marvel Invasion Secrète, qui était surtout une excuse pour avoir des Skrulls déguisés en héros Marvel et retconner des séries en cours, une série d'espionnage qui développe les personnages secondaires des films du MCU, surtout Nick Fury qui est enfin la star d'une de ces histoires Marvel, ça pouvait être chouette malgré que la série n'a pas réussi à monter la sauce dans sa campagne marketing. Je veux dire, merde, si ça se trouve, ils allaient enfin faire quelque chose d'intéressant avec la talentueuse Cobie Smulders, qui, disons-le, dans ses films et séries, était surtout la secrétaire des Avengers et de Nick Fury, hein. Et donc, comme nous l'a promis tous les articles promotionnels de cette série, on va enfin la voir jouer à son maximum et démontrer toute la profondeur de son personnage de Maria Hill. Où vous la foutez dans le frigo? Putain de Marvel! Ah, tu fais chier, Gamora et la veuve noire, ça t'avait pas suffi, connard? Putain, mais va te faire foutre avec tes séries de merde au bout d'un moment, putain! Rageant! Excusez-moi. Est-ce qu'on n'a pas un sujet un peu plus joyeux pour une prochaine fois? Oh, qu'est-ce qu'il est appétissant ce menu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties de la chaîne. Et si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez déposer un don sur Patreon, où vous y aurez accès au Discord privé de l'émission, ainsi que des exclusivités et infos sur l'avancée de la prochaine vidéo. Et vous aurez aussi des contreparties comme votre nom au générique, des badges, des mugs, des posters ou des t-shirts, ainsi que le choix d'un jeu pour un prochain live sur ma chaîne Twitch. Merci encore et à bientôt sur Fermez-la.